Bon, on va terminer la mesure de la tension en utilisant un voltmètre. On a dit que le voltmètre est monté en parallèle, c'est-à-dire on va monter le voltmètre entre ces deux points. Le voltmètre, c'est le symbole de voltmètre. Entre les deux points, on a dit que on veut mesurer la tension entre les bornes de ce dipôle, la borne A, la borne B. Voilà, c'est comme ça qu'on monte le voltmètre. Pour la lecture sur le voltmètre à aiguille, par exemple, comme V, il y a le cadran 0, 100, là c'est ça l'aiguille. Le calibre, voilà, on a choisi par exemple 10 volts. Lecture sur le voltmètre à aiguille, on utilise la même formule qu'on a utilisée pour l'ampérimètre. U, par exemple, AB égale C multiplié par N divisé par N0. N, c'est l'indication de l'aiguille. C, c'est le calibre. N0, c'est par exemple 100, la plus grande valeur de le cadran. Voilà. Par exemple, si ici 20, on écrit 10 multiplié par 20 divisé par 100 égale 200 sur 100, c'est 2 volts. Donc, ce voltmètre indique 2 volts. Par exemple, si on veut calculer l'incertitude, on a dit qu'il y a deux incertitudes, incertitude absolue et incertitude relative. Incertitude absolue, c'est delta I égale C fois X divisé par 100. X, c'est la classe. La classe A, la classe de voltmètre. Il est égal par exemple 1,5. C'est écrit par exemple sur le voltmètre. Incertitude relative est donnée par la formule delta I, par exemple ici, delta I sur I. Elle est donnée en pourcentage. Donc, par exemple, I égale 2 volts. On calcule delta I. Par exemple, c'est delta I. Delta I égale 10 volts multiplié par 1,5 divisé par 100, c'est-à-dire 15 sur 100, c'est-à-dire 0,15 volts. L'incertitude relative
delta I sur I est égal à 0,15 divisé par 2, c'est-à-dire 0,75. 0,075, c'est-à-dire 7,5%. Voilà. 10, 14, 15. C'est-à-dire la précision de la mesure est 7,5%. C'est ça la précision. دقة القياس. دقة القياس. Pour l'oscilloscope, pour mesurer l'intensité, le voltmètre, pour mesurer la tension en utilisant l'oscilloscope, on applique la formule suivante. On monte, comme on a vu, par exemple, le dipôle D, A. On monte c'est la même chose, le montage c'est la même chose. On va remplacer le voltmètre par l'oscilloscope. Il va apparaître sur l'écran de l'oscilloscope, c'est ça l'écran d'un l'oscilloscope. Oscilloscope, l'écran de l'oscilloscope. Par exemple, ici c'est les gradations et les gradillés. Voilà, comme ça. On veut calculer, par exemple, la tension entre A et B. On constate par exemple un trait horizontal qui se trouve à 2 divisions. Il y a 2 divisions. On va régler par exemple la sensibilité verticale sur l'oscilloscope. SV par exemple égale 1 volt par division. 1 volt par division. On utilise la formule UAB égale le nombre de divisions. On le note N par exemple, nombre de divisions, multiplié par la sensibilité verticale. La sensibilité verticale. Voilà la formule utilisée pour l'oscilloscope. Par exemple, N égale 2 divisions. La sensibilité 1 volt par division. Chaque division, voilà les divisions. 1 division, 2 divisions. Chaque division correspond à 1 volt. On utilise la formule UAB égale N, c'est-à-dire 2 divisions, multiplié par 1 volt par division. Vous voyez, division, on va l'éliminer, division par division, on le simplifie. 1 multiplié par 2 égale 2 volts. Vous voyez, UAB égale 2 volts.
Voilà l'utilisation de voltmètre et l'oscilloscope pour mesurer la tension entre deux points d'un circuit, hein, entre deux points d'un circuit électrique. Voilà, il y a une chose, on a dit que IAB égale VA moins VP, c'est-à-dire UAB, c'est une grandeur algébrique. UAB, grandeur algébrique. Algébrique, c'est-à-dire il peut être positif ou négatif. Positif ou négatif. C'est-à-dire, il est positif si UAB supérieur à 0, c'est-à-dire VA moins VB supérieur à 0, c'est-à-dire VA supérieur à VB. Et dans ce cas, il circule de A vers B. Si UAB inférieur à 0, c'est-à-dire VA moins VB inférieur à 0, c'est-à-dire VA inférieur à VB. Dans ce cas, VA inférieur à VB, c'est-à-dire VB sur le plus grand potentiel. Donc le courant circule de B vers A. De B vers A, ici, de A vers B. Si UAB égale 0, c'est-à-dire VA moins VB égale 0, c'est-à-dire VA égale VB. Donc, pas de circulation de courant. Donc, ils ont le même potentiel. Donc, pas de différence de potentiel. C'est-à-dire la différence de potentiel est nulle. C'est-à-dire VA égale VB. Donc, le courant ne circule pas égale 0. Il n'y a pas de courant parce qu'ils ont le même potentiel. Si ça, comme on a dit, si entre deux points de circuit, comme ça, il n'y a rien entre ces deux points, toujours UAB égale 0. Parce que UAB égale 0 volts, parce que VA يساوي VB, c'est-à-dire VA égale VB. Hein? VA moins VB égale 0, c'est-à-dire VA égale VB. Il n'y a pas de courant entre A et B. On a dit aussi, et donc, vous voyez que si on a IA égale A moins IBA, si on change A et B, il y a toujours A moins. Comme vous voyez, UAB égale VA moins VB, qui est égal à moins VB moins VA. VB moins VA, c'est moins UBA. Donc, le changement de A et B va nous donner moins UBA. Si vous voyez, on commence par le potentiel le plus grand pour le potentiel le plus petit. Voilà. Merci pour votre attention.